Du rugby, du hand, du foot au sommaire, mais également évidemment du basket avec cette finale peut-être qui se dessine pour les filles du BLM1. On aura leur coach Valérie Demory. Valérie, c'est un garçon, hein, attention. Hein. Oui, Valérie Demory, coach des filles de Latte depuis 3 ans. Des filles de Latte qui l'ont emporté samedi soir sur leur terre latoise. On commence avec du rugby, c'était vendredi. Voilà, mon résultat, l'antépénultième journée. Ouais, c'était. Moi, j'aime bien dire des mots compliqués comme ça, parce que quand il y a Florian. Donc Montpellier s'est incliné 22-9 à Clermont. On va voir les images. C'était pas facile hein, face à Clermont, hein, qualifié pour les demi-finales hein, de la H-Cup face avec Eric Béchu aux côtés de Didier Bess. Eric Béchu, évidemment, voilà, il avait froid, mais ça fait plaisir. Sur un terrain. Et puis là, voilà, le bourreau du MHR s'appelle Morgan Parra. 4 pénalités et un drop à la 19e minute. Et là, vous voyez l'essai qui va être inscrit par Titi Paolo par les Auvergnats en fin de match à la 70e minute. Voilà. Le collègue de François Tranuc en équipe de France, Morgan Parra. De son côté, Montpellier n'a pu inscrire que 3 pénalités, une de Martine Bustos Moyano et 2 de Santiago Fernandez. Pas de bonus défensif gagné à Clermont. Vous avez vu sur les images une belle ovation hein, pour Thibaut Privat, l'ancien Clermontois et qui évolue en deuxième ligne pour Montpellier. Voilà. Et alors du coup, ça fait pas un joker, mais enfin on s'attendait à un match très difficile à Clermont. Montpellier n'a jamais brillé en Auvergne. En même temps, Clermont est un peu déjà qualifié, donc on a pu se dire qu'ils allaient lâcher l'affaire. Et oui, mais Clermont préparait cette fameuse demi-finale de H-Cup. Hein, ouais. Donc ils ont fait jouer leur ils ont fait quand même jouer Morgan Parra, ils ont fait jouer les remplaçants, mais il y a quand même des titulaires. Et on va voir les résultats, justement. Castres qui a fait un match nul à Toulon. Alors ça, c'était donc ça fait 2 points partout. C'est pas mal, ça peut nous arranger, ça. C'est pas mal, et en même temps, ça peut être... voilà, ça permet à Castres de revenir. Castres qui a quand même un planning plus facile que Montpellier. Donc bon, on va voir. Castres qui joue Clermont à domicile. En tout cas, vous voyez les résultats. Bon, le Stade français l'a emporté. Le Stade français l'a emporté face à Perpignan. Stade français qui est toujours dans la course hein, pour les playoffs. Et Biarritz hein, qui s'est presque sauvé en gagnant face au Racing Métro 22-13. C'est bon pour Montpellier qui va recevoir Biarritz. Voilà, ce sera le prochain match, l'avant-dernier, donc cette fois. Le 4 mai prochain, voilà. Il faut prendre évidemment la victoire, si possible bonifiée, pour faire le plein, garantir. On va voir le classement pour garantir la présence parmi les 6 premiers. Voilà, Montpellier 62 points, Castres 61, Racing Métro 59, Stade français 57. Il n'y a que 6 places pour les barrages et donc quart de finale de ce championnat de France. C'est le Stade français et le dernier match sera face à Toulouse. Hein. À Toulouse, voilà. Là aussi, ce sera difficile. Toulouse. Oui, ce sera pas facile quand même. Une info, hein, le MHR a annoncé son recrutement hein, pour la saison prochaine. On en a parlé dans le journal. Il y a le centre Shanten Ape, d'origine néo-zélandaise, qui évolue pour l'équipe d'Angleterre. 16 sélections en équipe anglaise, un centre. Un autre centre, Matthew Carraro, un Australien. Et puis, bien sûr, Johnny Betty, l'international écossais, 3e ligne, qui va rejoindre, entre autres, le Montpellier Héros Rugby. Voilà. Donc et puis on maintient le rythme hein, au MHR. Voilà, donc beau recrutement quand même hein, pour l'instant. Tout le monde a l'air satisfait. En Fédéral 1, juste un mot du RCNNG qui a gagné 14-10 lors de son dernier match de Fédéral 1 face à Château-Renard. Donc ils ont gagné pour l'honneur parce que bien sûr... Oui, un petit coup de chapeau aux Némois qui ont eu une saison vraiment très 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 difficile. Il y a eu pire hein, dans leur poule, c'est Marseille. Mais enfin bon, ça c'était autre chose. Mais très très difficile saison. J'ai croisé le président Claude Ponto la semaine dernière à Nîmes. Bon, il a la foi, il a l'énergie, il va remonter tout ça. Et puis donc il faudra refaire une saison Fédérale 2 peut-être et puis aller chercher de nouveau la remontée. Effectivement, et puis du hand aussi, il y avait les filles de hand du HBCN à Nîmes, qui sont en play-down, hein, donc elles luttent pour rester justement en Division 1. Et une victoire précieuse d'un petit but, 27-26 face à Fleury. Vous voyez les images, c'était le 3e match de ces play-down, il y en a 6. Donc voilà, c'était la 3e journée, donc il reste encore 3 matchs. Le classement, Nîmes en tête avec 11 points, devant Dijon 9 points, Besançon 7 et Fleury 6. Voilà, il faut garder cet engagement, hein, faut pas relâcher là. Hein, voilà, on écoute l'entraîneur hein, de cette équipe, Manuela Ili, la roumaine. On l'écoute.
Elle a été à peu près dans la même situation que nous. Elles ont perdu beaucoup de matchs d'un but et on a senti qu'elles sont venues là pour gagner, en sachant qu'elles savaient à l'avance que nos cadres ne seront pas là. On a préparé ce match avec l'idée qu'il y aura un grand pas vers l'avant si on le gagne, pas vers l'avant pour le maintien en première division. Le maintien qui se jouera lors des 3 derniers matchs. Voilà, une victoire à Besançon un vendredi prochain et puis ce sera bon. Hein. Oui, enfin, il faudra aller la chercher, la victoire. Voilà, et puis une belle signature pour cette équipe, la signature de Marion Limal, arrière-gauche, internationale, 49 sélections en équipe de France. Très très bonne recrue pour l'équipe d'Olivier Gébelin. Et un départ aussi, celui de Sophie Brecht, autre internationale. Et puis départ aussi française. de Gervais Pearson, on l'avait annoncé, la gardienne, qui va du côté de Metz. Donc, mais bon, sur la base arrière, ça va être pas mal, avec Camille Aiglon à droite. Camille Aiglon qui a re-signé, on l'avait. Camille Aiglon, la gauchère à droite, et Marion Limal à gauche, ça va être tout bon. C'est du costaud, on parle football. Un petit mot de squash. Ah, pardon. Je l'ai pas mis sur le conducteur. Il n'a pas mis sur le conducteur, ça va pas. Donc, pourtant, il y a passé son samedi après-midi. C'est régalé d'ailleurs. Vous êtes régalé. Oui, alors là, il y avait l'Open international de squash à Bayargues avec les meilleurs mondiaux, numéro 1, numéro 2, numéro 3, et puis Thierry Lincou, le français. Le numéro 2 mondial actuellement, c'est Grégory Gauthier, l'ex-Ois. Il a perdu en finale 2 jeux à 1 face à l'anglais numéro 1 mondial, James Willstrop. Voilà, il avait remporté le premier jeu. Hiérarchie respectée. Alors le numéro 1 a battu le numéro 2. Exactement. Et on va passer le match. On va passer le match sur TV Sud avec les commentaires de Thierry Lincou, s'il vous plaît, 10 ans dans les numéros 10, dans les 10 premiers mondiaux, pardon, quand même. Donc ça passera samedi à 15h, Pierre-Paul. Le tournoi international de Bayargues. Bravo. On avait reçu d'ailleurs l'organisateur, c'était pas plus tard que la semaine dernière, que lundi dernier. Alors on parle de foot cette fois. Ouais, on ouvre la page foot, ouais. On commence par Nîmes. Et le national, parce que Nîmes recevait Ajaccio lors de la 33e journée du championnat. Et pas de but du côté des Costières, pourtant une forte affluence. Oui, qui était, 9000 et quelques spectateurs et beaucoup d'occasions. Voilà, alors il y a eu beaucoup d'occasions. Première période, il y a eu Sédou Koné qui a trouvé le montant de Clément Maury, le gardien d'Ajaccio. Et puis Nicolas Bénézé, seul devant le but, manque le cadre. Et puis ensuite Sédou Koné sur un service de Wilfried Niflor qui était rentré à la place de Steve. Regardez Nicolas Bénézé, là, il s'en est voulu toute la soirée. Puis il doit s'en vouloir encore d'ailleurs. Et voilà, donc pas de chance. En tout cas, il y a eu les occasions pour Nîmes. Donc il reste 5 matchs pour viser pour la montée. J'espère que ça va le faire pour les Nîmois, pour les Crocos. On va regarder justement les autres résultats de ce championnat de national. On va regarder ensemble. Donc Nîmes-Ajaccio 0-0. Vannes l'emporte sur le Poiré-sur-Vie. Créteil l'emporte à Fréjus. Voilà, Épinal tenu en échec, ça c'est intéressant, un partout. Et puis il y a également Luznac, c'est un des prochains adversaires. Et Niort qui est allé faire match nul à Besançon. Besançon qui n'est pas un foudre de guerre, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. On regarde le classement. Avec les Niortais qui ont 3 points d'avance sur les Nîmois. Tout le monde est au même nombre de matchs à peu près, je crois. En tout cas pour les équipes de tête. Le Gazélec toujours sur le podium, insolide les Corses. Et puis Vannes 55 points, Épinal 55 points. Créteil peut encore prétendre à la montée, mais ce sera difficile. Ça va se jouer entre les 5 premières équipes. On redonne peut-être le parcours de Nîmes Olympique. Il y aura un déplacement à Colmar, ce sera dès ce vendredi. Ensuite, la réception de Luznac. Luznac, réception de Le Poiré-sur-Vie aussi. Alors il y aura un déplacement à Créteil avant, et puis Le Poiré-sur-Vie à la maison, et puis le dernier match à Vannes, en espérant que le match de la montée ce soit celui du Poiré-sur-Vie aux Costières plutôt que celui de Vannes qui se déroulera le samedi de la Feria. Ça c'est mal goupillé cette affaire. Bon, enfin bon, c'est comme ça. Croco Hebdo à 20h45, et puis le match à suivre, le match à suivre Nîmes Olympique Gazélec, bien sûr, la soirée sur TV Sud. Et bien maintenant on passe au MHSC. Et pourquoi pas. Avec Laurent Pionnier. Merci Laurent d'être venu sur ce plateau. Bonsoir, c'est toujours un plaisir pour moi de venir. Alors vous aussi Laurent, il reste 5 matchs. Donc c'est comment on appelle ça? C'est le money time, c'est un mot à la mode. C'est un peu à la mode effectivement, mais c'est une période avec beaucoup de suspense pour nous, mais on est ravis de se mêler un peu justement à ce suspense-là qui est pour nous est tout nouveau, mais on y prend goût.
Alors, est-ce que la saison n'a pas été trop longue? Est-ce que vous en avez gardé sous les crampons, comme on en a encore. Pour ces 5 matchs. Non, elle a été plus que bonne pour nous, mais on espère la terminer encore mieux. Alors, on va revenir sur ce match. C'était Montpellier-Valenciennes. Victoire 1-0. Ça aurait pu être plus, mais votre homologue gardien Pento a fait plutôt un bon match pour Valenciennes. On va voir justement quelques actions. Victoire 1-0 à la Mosson devant 19 000 spectateurs. On regarde le résumé. Montpellier a la réussite d'un futur champion, moins en jambes que d'habitude et gêné par des Valenciennois venus chercher le match nul. Giroud et consorts ont une nouvelle fois remporté les 3 points à domicile. Un petit but qui suffit au bonheur du MHSC. 5e minute, Souleymane Camara montre qu'en plus d'un bon coup de pied, il a aussi un bon coup de genou sur ce bon centre de Belanda. Le gardien valenciennois Pento est trompé une fois, mais ne le sera pas 2 fois dans ce match. Sur ce centre de Boccali, Olivier Giroud ne peut cadrer sa tête. En deuxième période, frappe d'Outaka, Belanda croit avoir marqué, mais l'arbitre de touche a levé son drapeau, le Marocain est bien hors jeu. Puis Giroud va s'y reprendre à 3 fois pour tromper Pento. Sans succès, il reste 4 minutes dans le temps réglementaire. La Mosson et l'Unicolin poussent un ouf de soulagement quand le tir de Coad est repoussé par la barre transversale. Montpellier s'impose 1-0 sans briller, mais l'essentiel est là. Le MHSC conserve la même avance sur ses poursuivants. Et oui, les poursuivants, parlons-en. Tiens, le PSG hier soir qui a cartonné et qui a rattrapé un de ses handicaps d'ailleurs. Oui, on va regarder les résultats ensemble de cette journée, 33e journée. Voilà, le carton du PSG, c'était hier soir face à Sochaux, 6-1. Lyon l'emporte face à Lorient 3-2 alors qu'ils étaient menés de 2-0. Par les Lorientais. Encablure de la fin du match. Voilà, ils y ont cru jusqu'au bout. Bordeaux-Marseille 2-1 pour Bordeaux. Evian-Thonon-Gaillard. Attention à Evian-Thonon-Gaillard. Victoire 2-1 face à Toulouse. Toulouse, prochain adversaire de Montpellier. Déplacement à Toulouse vendredi soir. On va regarder le classement justement. Pierre-Paul t'en parlait. Le PSG est toujours à 2 points, mais le PSG revient à 1 but. C'est la différence de but qui était quand même un des avantages de Montpellier, puisque Montpellier, grosse attaque. Et là, ils ont effacé l'essentiel de cette différence en un seul match. Bon, c'est comme ça. Donc Montpellier, en différence de but, est à plus 29, PSG plus 28 et Lille plus 27. Donc voilà, il vaut mieux finir devant et pas être au même nombre de points. Je crois que c'est la solution. Ouais, c'est plus simple. Donc 15 points à prendre, Laurent. Des solutions simples. 15 points à prendre, donc avec 7 points d'avance sur le 3e, on va dire. La Ligue des Champions, c'est presque fait quand même. Je pense qu'il ne faut pas du tout se dire ça, nous, parce que c'est loin encore d'être fini. Malgré ce, je pense qu'il vaut mieux être dans notre position que celle des poursuivants. Mais en étant sérieux et en abordant les matchs comme on l'a fait depuis le début de la saison, il faut bien terminer le plus professionnellement possible. Et je pense qu'il y a quelque chose de très beau au bout. C'est vrai qu'on vous sent moins facile, même quand vous gagnez, comme sur ce match-là. Et pourtant, évidemment, il y a eu la défaite à Lorient, mais au final, c'est toujours Montpellier qui gagne, on a l'impression. Oui, c'est vrai. Bon, il faut aussi louer les équipes d'en face. Je veux dire, elles ne viennent pas en laissant le match comme ça. Et, Valenciennes a fait un très bon match, étant solide. C'est des équipes très, très rigoureuses. Bon, on a eu de la difficulté, mais on s'aperçoit qu'au bout, l'essentiel est là et que même si on a quelques occasions, l'essentiel c'est de finir, d'être solide derrière, de ne pas prendre de but et puis surtout d'essayer de concrétiser une de nos occasions. C'est votre force, parce que contre Saint-Etienne, vous marquez dans les arrêts de jeu, là vous marquez d'entrée de jeu. Oui, il me reste aussi. Et même quand parce que les équipes quand même, elles ferment pas mal, elles jouent en bloc là devant vous. Oui, vous savez, elles viennent chez nous, elles savent qu'on pratique un jeu. Elles viennent chez le leader, maintenant, c'est clair. Elles viennent chez le leader, elles savent qu'on joue, on pratique un football qui est quand même tourné vers l'offensive et qui joue pas mal. Donc elles viennent, elles serrent un peu leur ligne, en jouant très très resserré, en se livrant un peu. Donc pour nous, c'est d'autant plus difficile. Il faut essayer de trouver la faille. On essaye de jouer les coups à fond, comme sur l'occasion où on peut souligner le but à Soulé des genoux, qu'il a mis. Ça compte, ça compte. Souleymane Camara. Il en a mis souvent des buts un peu fous, quoi. Somme toute importante pour nous. Et c'est ce qui fait le résultat à la fin.
pour nous, c'est une joie de pouvoir continuer, surtout après notre déconvenue à Lorient, il fallait de suite se remettre. Oui, alors je voulais poser la question, vous avez un problème avec le terrain synthétique, hein? Oui, mais je pense qu'il n'y a pas que nous dans cette situation-là. Voilà, c'est vrai que c'est difficile. Alors bon, c'est comme ça, il faut s'y adapter. Maintenant, qu'est-ce qui est tellement différent c'est la surface. Il faut s'adapter à la surface. C'est les changements d'appui, les appuis, l'accélération du ballon. Il y a beaucoup de paramètres qui entrent en compte et qu'on essaye de travailler nous la semaine précédente sur le terrain qu'on a comme ça sur Gramont, mais eux le travaillent toute l'année, donc voilà, ils s'habituent. Alors, et pour les gardiens, à contrario, on peut se dire que jouent une surface différente quand ils jouent à l'extérieur. Voilà, c'est comme ça, donc on se cache pas derrière de fausses excuses. On n'a pas été bon les 2 fois où on a joué sur cette surface-là, Nancy ou à Lorient. Voilà, donc c'était important pour nous de retrouver notre jeu et nos valeurs directement de suite après contre Valenciennes à la Mosson et de fédérer vraiment tout un groupe pour ces 5 matchs qui vont suivre. Et justement, en déplacement à Toulouse, comment vous allez aborder ce match avec une semaine un petit peu de préparation différente puisque vous jouez le vendredi soir? Oui, on joue le vendredi soir. Mais justement, Toulouse, c'est une équipe qui joue vraiment au ballon, quoi. Hein. Oui, c'est une bonne équipe. C'est une des rares équipes qui nous a embêtés à domicile. Donc, on sait qu'ils jouent aussi un bon football. C'est vrai qu'ils étaient bien revenus dans la course en fin de saison. Ils ont calé un peu là, mais à notre image, je pense qu'ils vont essayer aussi, eux, en revenant chez eux, de faire un beau match. Donc, c'est ce qui fera le charme du football pour ce match-là. On va essayer de faire un résultat là-bas parce qu'on est dans l'obligation, mais dans une bonne obligation. Donc, et on ira avec l'état d'esprit qu'on a depuis ces années, depuis que nous sommes remontés en première division. Donc, on va essayer de faire un bon match et de faire un bon résultat, d'être sérieux. Il y a une bonne ambiance dans ce groupe, Laurent, parce que vous êtes remplaçant en ce moment, mais vous avez joué le début de saison, vous avez joué 4 matchs face à Rennes, Lyon, Lille, quand même. On se souvient de ce match à Lille le 15 août dernier. Fédérateur, parce que vous gagnez 1-0, vous faites un match excellent, parce que vous arrêtez plein de buts, d'occasions de buts de saut. Justement, il n'y a pas eu de but. De Moussasso. Ouais. Je crois que c'est un but de Giroud d'ailleurs. Et puis c'est ça. C'est le match, le deuxième match du championnat. C'est un peu le match, un des matchs déclics de la saison. Ouais, vous dites, si on peut gagner chez le champion, également vainqueur de la Coupe de France, etc. Oui, mais après, c'était que le deuxième match. On n'allait pas se dire au sortir de ce match qu'on allait jouer les premières places. Non, mais c'est vrai que ça lance une saison. On n'est pas si mauvais, quoi. Mais ça lance une saison et puis ça forme un groupe. Voilà. Ce groupe s'est construit là, sur ce match-là, on va dire. Pas sur ce match-là, parce que ça serait réducteur de dire que le groupe s'est construit sur ce match-là, mais c'est vrai que ça y a contribué à lancer une saison, à rester sur une bonne dynamique. Et puis après, voilà, le groupe s'est formé dans la victoire, les apprécie. Et quand on aime après ce genre de match, voilà, ça donne envie de le vivre le plus souvent possible. C'est peut-être un des ingrédients qui fait notre bonne dynamique. Ce serait bien de boucler la boucle, comme on dit justement, face à Lille à domicile. Le 12 mai prochain, avant-dernier match du championnat. Et c'est vrai que ça sera un titre ou ça serait un bon rendez-vous pour nous, hein, parce qu'on va aller jouer à domicile devant notre public et s'il peut y avoir quelque chose à la clé, ça sera bon pour tout le monde et pour toute une ville aussi, parce qu'on brille dans pas mal de sports et il faut briller aussi dans le football. Donc ce match-là, ça sera, je pense, un match un peu de fête, comme il y a eu pour Strasbourg il y a quelques années pour la remontée. Donc, mais c'est quand même fou, ça, quand on voit où est Strasbourg. Alors que voilà, vous l'avez résumé, c'est le football, ça peut aller très vite. L'essentiel, c'est de se retrouver Oui, ça va vite dans un sens, ça va vite dans l'autre. Du bon côté. Quand on voit le classement, si on peut le remontrer là avec les amis auxerrois qui sont à la 20e place et qui, selon toute probabilité, iront droit en Ligue 2. Et quand on sait qu'Auxerre, il y a 2 saisons, c'est ça, 2 ou 3 oui, ils font la Ligue des Champions. Ils font la Ligue des Champions, ils passent le tour préliminaire. Mais même Lens aussi, ça fait peur d'ailleurs à Louis Nicolas, le cas de Lens, son ami Gervais Martel. Lens, là, ils ont fait un peu le yo-yo, mais ils sont solidement installés en Ligue 2, là, si on peut dire. C'est la dure réalité du football, donc il faut tirer des enseignements de tout parcours et pas regarder que le sien. Donc c'est ce qu'on essaie aussi de faire pour justement être où on est aujourd'hui. Le score idéal, Lille-PSG
le week-end prochain. Ouais, mais c'est important pour nous. Enfin, oui, c'est important. Notre région. C'est important pour nous, mais le plus important, c'est qu'on gagne nous. Après, ce que font les autres. À partir du moment où on a su prendre notre destin. Si en plus vous gagnez comme plus PSG perd, ce serait peut-être pas. Oui, mais ça veut dire que Lille gagne aussi, hein, donc. Un match nul. Ouais, voilà. C'est le mieux, c'est un match nul. On prend qu'un point au lieu d'en prendre. Le plus important, c'est ce qu'on a fait jusque là, c'est de s'occuper vraiment de ce qu'on a à faire nous, de notre parcours. Et c'est en ayant cet état d'esprit qu'on a pu se retrouver là aujourd'hui. Donc on s'attache vraiment à ce qu'on va faire nous, ce pourquoi on en est arrivé là, et surtout essayer de le refaire pour continuer notre bonhomme de chemin. Mais c'est un peu votre force, j'ai l'impression que vous avez vraiment intellectualisé votre parcours. Oui, voilà. Après, saison. Comme vous l'avez souligné, il y a un groupe aussi, donc c'est pas que 11 joueurs qui jouent, c'est vraiment tout un groupe, et on est là aussi pour tirer les enseignements, que ce soit quand on perd, mais quand on gagne aussi, il y a toujours des choses à tirer, des saisons qu'on a passées. Il y en a certains, ça fait plusieurs saisons qui sont là, d'autres un peu moins. Le tout, c'est d'essayer de faire un bon amalgame et justement de tirer un groupe vers le haut. On montre la petite image dont vous m'avez parlé cet après-midi. Oui, c'est vrai, je voulais juste le montrer. Il a failli oublier. Parce que le Parisien, là, vous voyez, qui titre sur Geoffrey Jourdain, qui était justement l'autre gardien du MHSC, qui était au PSG hier soir. Et en fait, c'est pas du tout Geoffrey Jourdain sur la photo. Vous le voyez en haut à gauche. Ce serait pour le Parisien le monsieur avec l'écharpe là, mais il a à peu près 20 ans de plus, hein, celui-là. Là. Donc voilà, c'était pour la petite anecdote. Ouais, les médias maintenant vont se tourner plus vers Montpellier et le sud pour nous connaître un peu mieux, mais vous savez, on a eu l'occasion cette année d'avoir des petites anecdotes, comme des photographes qui prennent des photos un peu polémiques alors que c'était vraiment pour rigoler, en titrant que c'est la pression qui nous anime, alors que c'est pas du tout ça. Tout le monde peut venir parisienne, on va dire. Tout le monde peut venir à Gramont, les portes sont grandes ouvertes pour tout le monde, et voir la bonne humeur qui nous anime. Et il y a du monde, hein, parce qu'il y avait 400 gamins l'autre jour à Gramont pour l'entraînement. Et tout le monde est le bienvenu d'ailleurs. Et plus de monde au stade aussi, 19 000. Ça monte. J'espère que... Restez avec nous et on enchaîne nous avec une courte pause et on se retrouve pour parler de basket. Là aussi, il y a quelque chose à jouer pour les filles de l'ATA tout de suite.